Amen, amen, amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bénis d'être en ligne et de partager avec vous ce moment. Alors de partout où vous êtes en train de nous suivre, s'il vous plaît, nous voulons vous bénir au nom du Seigneur. Nous sommes déjà en ligne, nous voulons passer ce moment dans la présence de Dieu, dans la prière. Alors, si vous pouvez le faire, invitez les amis, invitez les frères, invitez les sœurs. Commencez déjà à partager
à partager cette vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Partagez à vos amis. Dites-leur que notre temps de victoire a sonné. Nous sommes déjà en train de vouloir prier pour des choses que Dieu va faire dans nos vies. Comme je vous le disais la fois passée, après ce confinement, je suis très convaincu que plusieurs personnes vont expérimenter un temps de victoire. Alors de là où vous êtes, faites comme moi, partagez la vidéo, invitez les amis, signalez-moi de quelle ville vous êtes en train de nous suivre déjà. Et Madame Rita, soyez bénie, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, Maman Minouche, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je bénis toutes les personnes qui nous suivent depuis Kinshasa. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous bénisse abondamment. Je bénis les personnes qui sont en train de nous suivre depuis... Je n'ai pas lu la ville depuis le Madagascar. Soyez bénis, que Dieu bénisse Madagascar. Ces derniers jours, vous êtes une bénédiction pour le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez d'Atlanta, que ceux d'Atlanta soient bénis. Que Dieu bénisse Maman Thérèse qui nous suit depuis la Belgique, soyez bénis. Je suis en train de bénir le frère Jérémie qui nous suit depuis Michigan. Soyez bénis. Maman Raïssa qui nous suit depuis Washington, D.C. Soyez bénis. Dieu bénisse la sœur Laure qui nous suit depuis Pretoria. Dieu bénisse la sœur Candide qui nous suit depuis Istanbul. Que Dieu bénisse le docteur Dan qui nous suit depuis Mossoul en Irak. Waouh, c'est une bénédiction de vous voir. Dieu bénisse le frère Papa Pati qui nous suit depuis Kinshasa. Je voudrais juste vous donner le temps de pouvoir vous connecter, de pouvoir partager. Dieu bénisse mon fils Miguel qui nous suit depuis le Maroc. C'est une bénédiction de te voir en ligne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu bénisse Maman Dorcas Tabou qui nous suit depuis Dubaï. Une bénédiction. Que Dieu bénisse notre frère ou notre sœur Gloire qui nous suit depuis North Carolina aux États-Unis. Dieu bénisse le frère Taylor qui nous suit depuis Kolwezi. Maman Risa qui nous suit depuis la France. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tout à l'heure, nous allons commencer notre prière. Je suis juste en train de vous saluer. Je suis juste en train de vous saluer. Je voudrais aujourd'hui commencer comme ça. Vous bénir, bénir les villes dans lesquelles vous nous suivez, bénir les pays dans lesquels vous nous suivez. Que Dieu bénisse Maman Patricia. Une bénédiction pour le corps du Christ et pour nous. Que Dieu bénisse Maman Sylvie qui nous suit depuis Paris. Dieu vous bénisse depuis Grenoble en France. Dieu bénisse Maman Didiane qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Dieu bénisse Papa Landry qui nous suit depuis Tunis. Qui nous suit depuis Tunis. Dieu bénisse Papa Shadai qui nous suit depuis Lubumbashi. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Dieu bénisse Maman Esther qui nous suit depuis Manchester. Waouh, je vois que nous sommes vraiment connectés de partout pour faire monter des prières au Seigneur aujourd'hui encore. Dieu vous bénisse. Ceux qui n'arrivent pas à m'entendre, je crois qu'on va régler le son. Que Dieu vous bénisse depuis Cape Town. Dieu vous bénisse depuis le Canada. Une bénédiction. Alors, nous allons commencer notre prière dans quelques minutes. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Dieu m'a permis d'être avec le pasteur Junior. Le Seigneur me permet d'être avec Papa Arsène. Dieu me permet d'être avec le serviteur de Dieu Marcus, Maman Gloria,
Le Seigneur nous a permis d'être ensemble. Nous allons servir ensemble. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alors, vous tous qui êtes en train de nous suivre, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée, pour le souffle qu'il nous a donné, pour la santé qu'il nous a donnée, pour le privilège qu'il nous a donné d'être connectés à ce live. C'est une bénédiction d'être connecté à ce programme aujourd'hui. Soyez bénis du Canada, soyez bénis de l'Allemagne, soyez bénis de partout et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur ensemble? Nous allons dire merci à Dieu, nous allons le bénir, nous allons le glorifier, nous allons lui dire merci pour le temps qu'il vient de nous donner. Prions le Seigneur. Merci, Père, Seigneur, au nom de merci Jésus, pour ton amour, merci nous pour ta venons grâce. auprès de toi, Nous te du rendons fond de nos grâce, toi qui cœurs, n'as jamais changé. nous croyons en Nous te toi, rendons du grâce fond pour de ton nos amour, cœurs, Seigneur. Cette soirée, nous nous te voulons faisons bénir et te dire confiance. merci. Nous te Merci bénissons pour pour le ta grâce. privilège Merci que pour ce tu nous temps, as merci. accordé, ô Merci Dieu, pour ton amour, d'être merci pour ensemble avec nous dans ta Seigneur, sois présence. béni, sois exalté, Yahweh, toi qui nous n'as te jamais bénissons. changé. Yahweh, nous te louons. Merci, Yahweh, Jésus. nous te célébrons. Yahweh, nous Merci, célébrons Jésus. ton Sois nom. glorifié, Yahweh, nous Seigneur. glorifions ton nom. Nous te bénissons. Sois élevé, Tu es ô digne de grand roi, louange nous te et célébrons, d'adoration. nous t'exaltons. Digne de recevoir la gloire et l'honneur. Alléluia. Digne de recevoir Nous te rendons la grâce. magnificence Seigneur. Toi, le Dieu de ce Sois Dieu, vainqueur. élevé, tu nous as ô grand donné roi, la nous te Nous croyons, célébrons, éternel Dieu de Jésus. Tu nous gloire, as ô donné Dieu le tout-puissant. souffle. Tu es le Tu maître nous as de toutes donné Pour choses. ce jour et la particulier, ces santé. instants Tu nous sont as permis Merci de pour ce particuliers. samedi tenir soir, merci aujourd'hui. pour ce temps que tu nous Nombreux Nous accordes. croyons, sont ceux éternel qui Dieu de sont gloire, morts. que le temps que nous Nombreux allons passer sont dans ceux ta qui n'ont présence, pas eu ô l'opportunité Dieu, Célébrons ce soir, sera un Seigneur. moment vivre privilégié, comme nous. Père. Nous Nous célébrons te Nombreux sont ceux qui bénissons. n'ont pas eu Nous te rendons grâce, toi qui l'opportunité n'as jamais Sois changé. glorifié, sois d'être élevé. en bonne santé Nul comme n'est nous. comme toi, Nombreux, ô Seigneur, Dieu de nul n'est grâce, comparable à Merci, toi, ô ont Jésus. roi. voulu vivre comme Merci, nous. Jésus. Cela Pour ne la leur a grâce, pas été merci Yahweh, pour la merci fidélité, pour- Venons Seigneur. te Pour ce bénir. samedi. Et la Nous venons te Merci, louer. Jésus. Nous venons Merci, toi qui n'as te jamais célébrer. changé. Merci, Nous venons te Seigneur. Merci, rendre Jésus. grâce. Merci, Nous Seigneur. Nous te venons te bénissons, bénir. éternel Dieu de gloire, pour ce Merci, jour. Seigneur. Louer Merci, ton Seigneur. nom. Oh, Yahweh. Le Merci pilier pour qui tout ce que soutient tu as nos fait, vies. oh Dieu, Le Dieu de jusque-là. notre existence. Seigneur, nous te Le rendons Dieu de grâce, notre éternel histoire. Dieu. Le Seigneur, Dieu avant de de nos demander quoi que ce bénédictions. soit, nous venons Merci, d'abord Seigneur. te célébrer, nous venons d'abord te rendre Bien-aimés, grâce. je voudrais que nous puissions prier pour toutes les personnes qui sont connectées à ce live. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ont beaucoup de problèmes et qui ont besoin de la main de Dieu. Nous allons prier pour les personnes qui vont se connecter après. Nous allons demander à Dieu de visiter chaque famille. Nous allons demander à Dieu de visiter chaque vie. Nous allons demander à Dieu d'agir dans les couples, dans les familles, dans les vies de nos frères et de nos sœurs. Nous allons passer ce temps d'intercession pour prier pour toutes ces personnes Alléluia. qui sont connectées à ce live et qui sont en train de nous suivre. Alléluia. Élevons nos voix, prions. Oh Dieu Yahweh, de gloire, nous venons te dédier, prier pour éternel mes Dieu de frères. gloire. Nous venons prier Toutes les pour nos personnes, sœurs. éternel Dieu Tout-Puissant, Priez pour qui ces par la personnes foi se sont avec connectés, lesquelles éternel nous Dieu de sommes en train gloire, de prier aujourd'hui, ô Dieu Nous les Tout-Puissant, Seigneur. recommandons entre Père, nous croyons, les éternel, que la saints et foi d'une glorieuses personne va mains. payer aujourd'hui. Dieu, Je crois, visite éternel Dieu mes Tout-Puissant, frères. ô Mon Dieu, Dieu, que tu vas visite visiter mes une sœurs. famille, Mon que tu Dieu, vas visiter, visite éternel Dieu les de gloire, familles. une ville. Mon Dieu, Tu vas visiter, éternel, un couple. Mon Tu vas Dieu, visiter, éternel Dieu de visite gloire, les ô couples, Dieu, ô des Dieu, ô personnes Dieu. qui sont Tu vas connectées visiter, éternel, des parents. à Tu vas ce visiter live des aujourd'hui. enfants, ô Dieu. Mon Dieu, Nous le mon croyons, roi. Père éternel Dieu de Nous gloire. venons Ô t'appeler. Dieu Tout-Puissant. Nous venons te Nous croyons, prier. éternel Dieu de Nous gloire, que venons tu te feras dire, quelque chose de merveilleux manifeste ta aujourd'hui. gloire. Père éternel, parce que Agis certains, encore. ô Dieu, ont Il y a des abandonné personnes leur malades occupation. qui sont en train de nous suivre maintenant. Il y a des personnes qui sont dans des problèmes et qui sont en train de nous suivre maintenant. Il y a des personnes, oh Dieu, qui veulent voir ta main dans un domaine comme dans un autre. Notre prière, oh Dieu, est que tu te révèles ce soir, que tu te révèles ce soir comme le Dieu qui fait des miracles, comme le Dieu qui fait des prodiges, comme le Dieu qui accomplit des miracles, Jésus. comme le Dieu qui fait des grandes choses. Je te prie de visiter les familles. Il y en a qui sont, oh Dieu, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, Merci qui sont Jésus. en Océanie. Père, viens manifester ta gloire. Père, viens visiter tes enfants. Père, viens leur faire du bien. Père,
accomplis des miracles, Vois Père, accomplis des prodiges, couple, que cette famille vois qui est en train de me cette suivre Vois ce soit papa visitée par éternel qui a toi, besoin que de ce toi. frère qui a besoin de ta Éternel main de gloire, oh soit Dieu visité tout-puissant, par toi, oh que Dieu, cette cette sœur famille qui a besoin de qui a ta besoin main de toi soit visitée par Vois toi, ton que serviteur cette qui a besoin de personne toi. qui est en train de Visite l'éternel de supplier gloire, oh Dieu pour sa tout-puissant. santé La soit nation visitée qui a par besoin toi, de que toi. cette Seigneur personne Jésus. qui est en train de soupirer après le miracle de Dieu soit visitée par toi. Mon Dieu, je te bénis. Je veux qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des Alléluia, Yahweh. témoignages, qu'il y ait des choses que tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Jésus. Mon Père, je te rends grâce. Mon Père, je te bénis. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous Amen. pouvons acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Tableau des Acclamer le bosses. Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. De là où vous êtes en train de me suivre, vous êtes peut-être sur un lit d'hôpital, vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre chambre, vous êtes en train de nous suivre maintenant. Nous voulons déjà vous annoncer que ces temps des prières que nous sommes en train de passer, nous les appelons des temps de victoire. Nous les Amen. appelons des temps de victoire parce que nous croyons du fond de nos cœurs que Dieu est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Dieu est en train de faire des miracles. Dieu est en train de faire des prodiges. Alléluia. J'ai entendu une sœur qui m'a partagé que la fois passée, nous avons déclaré et prophétisé sur son frère. Son frère est sorti de la prison. Hier, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle a prié avec nous la semaine passée. Et le père de son fils, je crois, ou de sa fille, était dans un coma dû au coronavirus et ça faisait 22 jours. Et elle m'a dit qu'après la prière de dimanche que nous avons eu à faire, le Seigneur a eu à libérer son mari. Gloire à Il est sorti Jésus. du coma. Il y a tellement Alléluia. de témoignages. Et nous voulons que aujourd'hui, celui qui va témoigner, que ce soit toi. Amen. Nous voulons vraiment que la personne qui va témoigner aujourd'hui, que ce soit toi. Voilà pourquoi nous allons commencer ce culte par chanter. Nous allons chanter ensemble. Nous allons déclarer Dieu Tout-Puissant comme mon Alléluia. cœur considère. Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir. J'aimerais qu'on le chante avec joie. Ce cantique, c'est un vieux cantique. Yes. Mais il montre carrément la puissance de Dieu. Il montre la grandeur de Dieu. Il montre les capacités de Dieu. Il montre comment Dieu est créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, chaque fois que nous chantons ce cantique, souviens-toi que Dieu est plus grand que ton problème. Chaque fois que tu es en train de dire de tout mon cœur, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. C'est un cantique qui a été chanté dans plusieurs langues. Vous pouvez le chanter, en français, vous pouvez le chanter en anglais, vous pouvez le chanter en flamand, vous pouvez le chanter en swahili, vous pouvez le chanter dans plusieurs langues. Vous pouvez le chanter dans plusieurs langues. J'aimerais que vous puissiez le dire ensemble avec moi. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Vous savez, Dieu est grand. Yes. Et la Bible déclare que sa grandeur nous échappe. Nous ne pouvons pas quantifier la grandeur de Dieu. Dieu est très grand. Et aujourd'hui, je voudrais que pendant ce temps de victoire, que chacun de nous commence à dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es plus grand que mes ennemis. Tu es plus grand que mon problème. Alléluia. Tu es plus grand que mes difficultés. Tu es plus grand que les échecs que j'ai connus hier. Tu es plus grand que même les personnes qui sont en train de chercher à m'enterrer. Dieu est plus grand. Sa grandeur est au-dessus de tout. Et je suis en train de déclarer ça. Je ne sais pas à qui je le dis, mais du fond de mon cœur, j'ai un désir. Le désir que j'ai, c'est que la personne qui va témoigner la grandeur de Dieu, que ce soit toi. La personne qui va témoigner la main de Dieu, aujourd'hui, que ce soit toi. Il faut que tu Alléluia. témoignes la grandeur de Dieu. Est-ce que nous pouvons chanter Dieu Tout-Puissant? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Et quand on va terminer de chanter ce cantique, j'aimerais que nous puissions avoir le temps de déclarer des paroles. Je vais vous donner une exhortation. Nous allons prier avec les enfants de Dieu. Et après quelque temps,
vous aurez peut-être l'opportunité de commencer à nous envoyer des sujets de prière. Nous allons prier avec vous. Nous allons célébrer Dieu avec vous. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu avec vous. Come on, choir, Dieu Tout-Puissant, on peut chanter ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. L'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, chantons encore ça. de tout mon être. Tout-Puissant que tu es, oh, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions partager quelque chose. Nous puissions partager quelque chose. Nous puissions partager quelque chose dans quelques minutes. Nous allons prendre un grand moment de prière. Nous allons prendre un grand moment de prière, et le Seigneur va nous faire du bien. Prenons les psaumes chapitre 1er. Prenons les psaumes chapitre 1er. Le psaume chapitre 1er. Je voudrais que nous lisions ensemble le verset 1er. Psaume chapitre 1er. Nous allons lire ensemble le verset 1er. Et je vais vous donner un sujet particulier. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Et comme j'étais en train de vous dire, chacun de vous va vivre un grand temps de victoire. Psaume chapitre 1er, si vous avez trouvé ce texte, prenez le temps de le lire. La parole de Dieu déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais quand vous lisez le psaume chapitre 1er, la Bible commence par dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand vous lisez ce psaume, il y a tellement d'enseignements. Il y a tellement d'enseignements dans ce psaume.
je peux vous donner quelques enseignements comme ça qui me viennent à l'esprit. En lisant le psaume chapitre 1er, vous comprendrez par exemple l'importance d'avoir la parole de Dieu dans sa vie et dans son cœur. La Bible déclare celui qui médite la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Confinement ou pas confinement, il donne des fruits en chaque saison. Mais quand vous lisez le premier verset par exemple, vous allez découvrir, ça je suis en train de vous partager avant que je ne rentre dans mon sujet de prière d'aujourd'hui. Vous allez découvrir que dans ce psaume, on est même en train de parler de la manière dont un homme évolue avec le péché. Vous savez, quand vous commencez avec le péché, vous allez commencer tout petit, mais vous allez vous rendre compte que le péché sera en train de grandir, jusqu'à vous détruire. La Bible, par exemple, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Vous avez le premier niveau, il est en train de marcher. Mais la Bible dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Au début, il était en train de marcher. Mais à un certain moment, il s'est arrêté. Vous savez, le péché est capable d'arrêter la vie de quelqu'un. Mais la parole de Dieu va même plus loin en disant, mais qui ne s'assit pas. Au début, il marchait. À un moment, il s'est arrêté. Et vous allez voir qu'il s'est même assis. Donc, le péché commence par, tu commences d'abord au début, c'est peut-être pas la marche. À un certain moment, tu vas te rendre compte que le diable va t'arrêter complètement. À un certain moment, tu vas te retrouver assis totalement dans le péché. Voilà pourquoi il faut faire attention. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose. La parole de Dieu déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Si vous cherchez l'exhortation ou le thème de mon exhortation d'aujourd'hui, je vais vous parler du conseil des méchants. Si vous êtes avec moi et que vous êtes en train de me suivre, pour que je sois sûr que vous êtes en train de me suivre, tapez là où vous êtes en train de taper, écrivez « conseil des méchants ». Aujourd'hui, nous allons prier contre le conseil des méchants. Nous allons prier contre le conseil des méchants. Il y a, quand vous lisez de la vie de David, par exemple, vous lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte que parmi les choses pour lesquelles David a pleuré pendant des années, il disait au Seigneur, délivre-moi des méchants. Quand vous lisez les psaumes, vous verrez des versets comme des versets où David est en train de dire, Seigneur, les méchants sont en train de chercher ma perte. J'aimerais que tu me délivres de cela. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le diable, il n'y a pas que les démons. Il y a aussi ce qu'on appelle le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est quoi? C'est des personnes qui s'assoient tout simplement et qui méditent à votre chute, qui méditent à votre perte, qui méditent et qui veulent vous voir échouer dans la vie, qui veulent vous voir ne pas évoluer. J'aimerais vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, une chose importante. Tout un chacun de nous dans la vie a eu à rencontrer un conseil des méchants. Un jour, je me retrouve quelque part dans cette ville à Kinshasa où je devais assister à un mariage. Je me souviens que ce jour-là, nous étions dans la salle en train d'attendre que le couple puisse entrer et que nous puissions célébrer cet événement qui venait d'arriver dans leur vie. Mais ce jour-là, pendant qu'on est en train de célébrer, le mariage, ce qui va arriver, c'est que continuez à écrire le conseil des méchants. Continuez à écrire le conseil des méchants. Pendant que vous êtes en train d'écrire, je vous partage l'expérience de ce couple. Ce jour-là, ils étaient en train d'entrer dans le mariage. Et pendant qu'ils voulaient entrer dans leur salle, on a vu tout simplement le mari tomber. Il était complètement paralysé. Et on a demandé à toutes les personnes qui étaient là, les hommes de Dieu qui étaient là, qu'ils puissent prier pour le mari. Et ce jour-là, pendant qu'on était en train de prier, nous avons commencé à faire un service de délivrance. Et nous nous sommes rendus compte que ce jour-là, ce mari-là a été piégé. Il y avait un sorcier qui était ce jour-là dans la salle et qui a tout fait pour que l'homme puisse être paralysé le jour de son mariage.
un événement que tout le monde voulait célébrer. Mais il y a eu des personnes qui travaillaient pour que ce mariage échoue. Toutes ces choses-là, on appelle ça le conseil des méchants. Je connais des gens qui ont des grandes entreprises. Je connais des couples qui ont eu des grands projets, qui ont voulu réussir dans leur mariage, qui ont voulu réussir dans leur entreprise. Mais il y a eu des personnes qui ont travaillé pour que leur entreprise ne réussisse pas. Il y a eu des personnes qui ont travaillé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va travailler pour que la connexion soit rétablie. Est-ce qu'on a un problème de connexion? Pour ceux qui sont en train de nous suivre, comprenez que là où nous sommes, il est en train de pleuvoir abondamment. C'est qu'il est possible que la connexion puisse avoir des petits problèmes. La connexion puisse avoir des petits problèmes. Il y a des personnes qui m'entendent pas beaucoup. Mais je prie le Seigneur que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a une pluie qui est en train de se faire à Kinshasa. Il y a une pluie qui est en train de se faire à Kinshasa. Et il est possible que la connexion puisse avoir des petits soucis. J'étais en train de vous parler des conseils des méchants. Vous verrez que dans beaucoup de prières que David a fait, David n'a pas manqué de dire au Seigneur, donne-moi la victoire sur les méchants. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. Je connais des pasteurs qui ont commencé leur ministère dans des difficultés. Alors qu'ils sont en train de se battre pour que leur ministère avance, il y a des personnes qui font des réunions pour que ce ministère-là n'avance pas. Toutes ces personnes-là qui font ces réunions pour que tu ne puisses pas avancer, c'est ça qu'on appelle le conseil des méchants. Et la Bible déclare heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. En d'autres termes, quand tu tombes dans le conseil des méchants, mon frère, tu ne vivras jamais le bonheur. Tu ne seras jamais heureux. Tu passeras ta vie à pleurer. Combien de personnes ont voulu se marier normalement, mais elles n'ont pas compris comment est-ce que des gens se sont levés contre leur mariage. Une sœur un jour entre dans mon bureau en train de pleurer. Elle me dit qu'elle a trouvé son fiancé, un homme extraordinaire. Simplement pendant qu'ils étaient en train de préparer les événements, les amenant vers le mariage. Elle a été étonnée que ses propres amis sont allés voir le fiancé. Ce ne sont pas les amis de la fiancée, ce n'étaient pas des gens de sa famille. Ses propres amis avec qui elle avait l'habitude de manger, les personnes qu'elle avait nourries, les personnes qu'elle avait aidées. Ces personnes-là se sont décidées d'aller voir le fiancé et lui dire que la fille que tu veux épouser là n'est pas une bonne fille. Elle a déjà fait autant d'avortements. Et elle n'a pas compris comment est-ce que ses fiançailles se sont arrêtées. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il y avait un conseil des méchants qui s'était organisé contre elle. Quand je parle des conseils des méchants, je suis en train de parler des conseils des méchants qui se passent en secret alors que toi tu ne sais pas. Mais il y a des conseils des méchants qui se passent aussi en public. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez m'aider? Nous allons lire quelques versets. Je vais vous partager quelques versets dans la Bible pour que vous compreniez que aujourd'hui nous allons prier contre le conseil des méchants. Beaucoup de gens pleurent parce qu'il y a des réunions qui ont été faites contre eux. Beaucoup de personnes sont malheureuses aujourd'hui parce qu'il y a eu des réunions spirituelles et physiques que les gens ont formatées contre leur vie. Vous avez besoin aujourd'hui d'avoir la victoire. Vous n'avez pas simplement besoin d'avoir la victoire sur les démons et le diable. Vous avez aussi besoin d'avoir la victoire sur le conseil des méchants. Pasteur Junior va nous aider, Papa Marcus, aidez-nous. Prenons par exemple le psaume chapitre 11. Lisons le verset 2. Lisons le verset 2. Psaume chapitre 11. Car voici, les méchants bandent l'arc. La Bible dit les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la porte. Ils agitent leurs flèches sous la porte. Pour tirer dans l'ombre sur ceux
dont le cœur est droit. Et j'aime le verset 11, le psaume chapitre 11, verset. Ils sont en train de préparer leur arc et ils agissent comment? Dans l'ombre. Il y a des méchants qui agissent dans l'ombre. Toi, tu ne sais pas. Tu es là, tu ne sais pas que on est en train de combattre ton mariage. Tu ne sais pas que il y a des gens qui sont en train d'entrer dans ta belle famille pour détruire ta réputation. Il y a des méchants qui agissent dans l'ombre. J'insiste. Quand vous lisez le psaume chapitre 11, verset 2, vous comprendrez qu'ils sont en train de préparer une arme. Ils mettent même des flèches. Mais la Bible dit qu'ils agissent dans l'ombre. Combien de personnes sont victimes des complots des méchants? Bien-aimés, aujourd'hui, je suis en train de déclarer au nom de Jésus, même les choses que les gens ont fait dans l'ombre, les choses qu'ils ont fait alors que toi tu dormais, que Dieu t'accorde la victoire. Donne-moi un amen bénissant. Amen. Aujourd'hui, nous allons détruire les conseils des méchants. Prenez le temps de partager cette vidéo. Invitez les amis. Dites aux amis, aujourd'hui, nous allons prier contre les complots qui se font dans l'ombre. Il y a beaucoup de complots. Même moi qui vous parle ici, j'ai déjà été victime plusieurs fois des conseils des méchants. Tu te réveilles comme ça le matin. Tu apprends qu'on a monté toute une stratégie contre toi pour te nuire, pour que tu n'avances pas. Prenez un autre psaume. Prenons le psaume chapitre 37. J'aimerais que nous puissions lire le verset 17. Le psaume chapitre 37, verset 17. Car les bras des méchants seront brisés. La Bible dit les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. Mais l'Éternel soutient le juste. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons faire des prières telles que la force de tous les méchants qui sont en train de travailler contre ton entreprise, qui veulent que ton entreprise n'évolue pas, qui sont en train de te mettre des cadres dans le ministère, qui veulent que tu n'évolues pas dans la vie, qui veulent que tes enfants n'émergent pas. Nous allons prier selon le psaume 37, que leurs bras soient brisés. Vous savez quoi? Le conseil des méchants, ça ne se passe pas seulement à l'église, ça se passe même dans le monde. Alors que tout le monde est en train de lutter contre le coronavirus, il y a un conseil des méchants qui est en train de vouloir fabriquer des vaccins afin de pouvoir détruire par exemple les Africains. C'est un conseil des méchants, des gens qui sont en réunion, qui ne veulent pas voir la prospérité des autres. Ils veulent seulement que vous puissiez mourir. Nous allons prier même les stratégies qui sont montées contre les autorités de nos pays. Les conseils des méchants que les gens font dans des réunions secrètes entre eux, satanistes, occultistes et sorciers. Je déclare ce soir que leur bras sera brisé. Amen. Dites-moi amen très fort, ça sera brisé. Amen. Parce que Dieu aujourd'hui a décidé de nous donner la victoire sur le conseil des méchants. Amen. Prenez avec moi un psaume que j'aime, le psaume 64. Psaume chapitre 64. Nous allons lire le verset 3. Je voudrais vous parler des méchants et de ce qu'ils sont capables de faire. 46 mois de complot des méchants. Suivez bien. David est en train de dire au Seigneur, garantis-moi des complots des méchants. De la troupe brillante des hommes iniques. De la troupe brillante. J'aime cette phrase. Garantis-moi des complots des méchants. D'autres versions disent épargne-moi des complots des méchants. Il y a d'autres versions qui disent cache-moi. Amen. Protège-moi contre les complots des méchants. Bien-aimé, c'est dangereux de tomber dans les complots des personnes qui veulent te nuire. J'insiste beaucoup. Tu ne peux pas être élevé sans rencontrer des méchants sur ta route. Tu ne peux pas prospérer sans rencontrer des méchants sur ta route. Imaginez-vous un homme comme Joseph qui venait de connaître la souffrance. Il a été vendu par ses frères. Il a connu des blessures intérieures. Mais il ne savait pas que dans le cœur de la femme de Potiphar, il y avait tout un projet contre sa vie. Il craignait le Seigneur. Il était un... Mais il ne savait pas que la personne dans la maison de laquelle il travaillait, c'était une méchante. Elle avait un projet contre sa vie. Combien de personnes sont tombées parce qu'elles n'ont pas dit à Dieu, épargne-moi des complots des méchants.
Pourquoi Samson est tombé? Samson est tombé parce que lui, il avait l'onction. Il marchait. Tout le monde savait que Samson a l'onction. Samson a été oint. Samson est en train de travailler à la délivrance des enfants d'Israël. Mais la Bible déclare, les Philistins sont venus. Ils ont fait une réunion. Dans la réunion, ils ont donné de l'argent à Delilah. Ils ont dit à Delilah, nous voulons connaître sa force. Samson ne savait pas. Pendant que lui, il évoluait, il ne savait pas qu'il y avait toute une réunion, tout un conseil de méchants qui était organisé contre lui. Et même que dans ce conseil de méchants, on avait même donné de l'argent. J'aimerais vous dire qu'il y a même des conseils de méchants où les gens sont prêts à donner même de l'argent pour que tu tombes, à donner de l'argent pour que tu n'évolues pas, à donner même de l'argent pour que tu ne montes pas. Il y a des personnes qui sont prêtes à pouvoir même corrompre pour que tu n'aies pas cette promotion. Donc quand je parle du conseil des méchants, ne voyez pas seulement une réunion spirituelle. Ça peut même être toute une réunion physique. Voilà pourquoi dans le psaume 64, David est en train de dire, épargne-moi, garantis-moi des complots des méchants. Je ne sais pas à qui je parle maintenant, mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'épargne des réunions des méchants au nom de Jésus. Amen. Ce sera ça notre prière aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons passer un temps de victoire. Eux-mêmes ne vont pas comprendre. Ils vont se réveiller comme ça le matin. Leur complot sera déjoué. Comment est-ce que le roi Assuérus a été sauvé? C'est parce que Mardoché, qui était à la porte, avait découvert tout un complot qui était organisé contre le roi. Il a révélé ça au roi. Le roi, lui, il était sur son trône. Il ne savait pas qu'en dehors de sa maison, des gens faisaient des réunions pour qu'il perde sa place. Combien de personnes veulent que tu perdes ton mari là? Combien de personnes veulent que tu perdes tes enfants? Combien de personnes veulent que tu perdes la gloire que Dieu t'a donnée? Bien-aimé, il y a des réunions et des réunions qui se font. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, que tu me dises Amen, que tu ne me dises pas Amen, ça ne t'empêche pas d'avoir des réunions des méchants contre toi. Mets ta main droite en l'air là où tu es et déclare après moi, Seigneur, épargne-moi des complots des méchants. Épargne-moi. Que quelqu'un l'écrive, que quelqu'un le déclare. Là où tu es, commence même à dire, moi, je connais des gens bien-aimés qui ont raté des grandes opportunités. Parce que quelqu'un n'avait pas aimé sa tribu. Parce que quelqu'un n'avait pas aimé sa couleur. Parce que quelqu'un avait voulu la prendre en mariage, la courtiser. La personne a refusé. Elle a perdu des opportunités. C'est tout un conseil des méchants. Aujourd'hui, nous allons nous lever contre ça. Je veux qu'on lise un autre psaume. Un autre psaume et nous allons entrer en prière. Psaume chapitre 141. Lisons ensemble le verset 10. Seigneur, épargne-moi des complots des méchants. Que les méchants tombent dans leur filet. Oh, j'aime ce texte. La Bible dit que les méchants tombent dans leur filet. Et que j'échappe en même temps. Et que j'échappe en même temps. J'aime ce texte. Donc les méchants sont les personnes qui jettent des filets. Or, quand vous lisez le proverbe, quelque part il est écrit dans Ecclésiaste, je pense, la Bible dit, enfin on jette le filet devant tout ce qui a des ailes. Bien aimé, le filet on le jette contre les poissons, les filets on les jette aussi contre les oiseaux. Les oiseaux, ça leur empêche de voler. Les poissons, ça les fait sortir de leur milieu naturel pour les amener en esclavage. Donc quand on parle des complots des méchants, c'est toutes les personnes qui travaillent pour que tu ne montes pas. C'est toutes les personnes qui travaillent pour que tu quittes ton milieu de bonheur, que tu quittes l'endroit où tu t'épanouis et que tu ailles vivre dans un mauvais endroit. David est en train de dire au Seigneur, délivre-moi des filets des méchants. Bien-aimé, si tu n'as jamais rencontré le conseil des méchants, tu ne vas pas prier. Mais si tu as déjà rencontré le conseil des méchants, prie. Nos présidents de la République ont été victimes des complots des méchants.
Tu peux être ministre dans un pays, peut-être que tu es en train de me suivre maintenant. Tu peux être victime du complot des méchants. Des gens qui font tout et te font couler. Plusieurs personnes se sont retrouvées en prison par le conseil des méchants. Des gens se sont retrouvés. Ils ont échoué certains projets à cause des conseils des méchants. Aujourd'hui, c'est un temps de victoire. Nous allons nous lever contre le conseil des méchants. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Dites-le encore plus fort, Seigneur, épargne-moi des complots des méchants. Ce sont des prières d'autorité que nous allons faire. Aujourd'hui, comme je vous ai exhorté, nous avons une seule prière. Délivre-moi des conseils des méchants. Épargne-moi de leur filet. David est en train de dire dans le psaume 41, au verset 10, il dit, Seigneur, non seulement que tu dois me délivrer de leur filet, mais il dit aussi au Seigneur que je m'échappe. Que je m'échappe. Que je ne tombe pas dans leurs mains. Parce que si tu tombes dans les mains des méchants frères, ils ne te laisseront pas vivre. Il faut que Dieu te fasse échapper. Je suis en train de croire qu'il y a des personnes, quand elles vont sortir de ce confinement, les personnes qui travaillaient pour que tu perdes ton travail, c'est elles-mêmes qui tomberont dans leur propre filet. Parce que la parole de Dieu déclare, creuser une fosse, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Si tu as ta qui est victime de ce que je suis en train de prêcher maintenant, appelle-la, dis-lui, suis ce live. C'est un live qui va changer ta destinée. Si tes frères et tes sœurs ont été victimes des complots des méchants, communique-leur, dis-leur, il est temps que nous puissions prier. Je vous rappelle et je vais vous le rappeler à la fin. Demain, à 10h heure de Kinshasa, nous allons nous retrouver encore dans la présence de Dieu. Nous allons prier contre les œuvres de la méchanceté et Dieu nous fera du bien. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Si tu es prêt pour la prière, lève-toi là où tu es. Mets-toi à genoux là où tu es. Tu peux t'asseoir même par terre. Nous avons un seul sujet. Le premier sujet, nous allons le prendre dans le psaume chapitre 64. Nous allons lire le verset 3. Est-ce qu'on peut nous aider à le lire encore? Le psaume chapitre 64. Lisons le verset 3. Ça, c'est notre premier sujet. Alors que je parle, s'il y a des gens qui voulaient t'enterrer, tu ne seras pas enterré. Garantie complot des méchants. La Bible dit 40 mois de complot des méchants. De la troupe brillante des hommes iniques. De la troupe brillante des hommes iniques. Ils sont même brillants. La Bible dit épargne-moi. Nous allons entrer en prière maintenant. C'est le premier sujet. Est-ce que vous êtes prêts pour ce moment de victoire? Are you ready? Homme de Dieu, vous êtes prêts? On peut prier? Amen. Nous allons commencer à déclarer. Seigneur, donne-moi la victoire contre la troupe des méchants. Donne-moi la victoire. Donne à mon mari la victoire. Donne à mes enfants la victoire. Je voudrais que tu m'épargnes. Je ne veux pas tomber dans les conseils des méchants. Amen. Épargne-moi de ça. Épargne-moi de leurs décisions, de ce qu'ils ont décidé contre ma vie. S'ils avaient déjà décidé que cette année, tu vas rompre ton mariage, tu vas connaître le divorce, c'est eux-mêmes qui seront dans la confusion. Amen. Toi, tu vivras la victoire. Nous allons entrer en prière. Nous allons entrer en prière. Nous serons en train de prier. Seigneur, épargne-moi. Entre en prière là où tu es. C'est un temps de victoire. Commence à déclarer, Seigneur, épargne-moi du conseil des méchants. Épargne-moi du conseil des méchants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils projettent. Qu'ils cherchent à me combattre la nuit ou le jour, en public ou en privé, en secret comme de manière physique. Père, épargne mon ministère, épargne ma maison, épargne ma vie, épargne ma santé du conseil des méchants et de leur complot au nom de Jésus. Mon Dieu et mon roi, c'est ma prière maintenant. Je veux que tu m'épargnes des personnes qui travaillent contre ma destruction. Je veux que tu m'épargnes des personnes qui travaillent contre mon échec. Je veux que tu m'épargnes et que tu épargnes mon frère, que tu épargnes ma soeur du conseil des méchants au nom de Jésus.
Il y a des personnes qui se lèvent et qui travaillent dans l'ombre, qui veulent nous voir échouer, qui veulent nous voir ne pas réussir, qui veulent nous voir ne pas évoluer, qui veulent nous voir ne pas prospérer, qui veulent que notre travail échoue, qui veulent que nos ministères échouent, qui veulent que nos mariages échouent. Père, j'ai prié au nom de Jésus, épargne-nous du conseil des méchants. Au nom de Jésus, épargne-nous du conseil des méchants. Au nom de Jésus, épargne-nous des personnes qui veulent nous voir mourir, des personnes avec du poison, Délivre-moi du conseil des méchants. qui veulent que nos mariages soient détruits. Délivre cette famille du conseil des méchants. Que nous ne puissions Délivre pas nos frères du évoluer conseil des méchants. de gloire. Délivre ma soeur. Au nom de Jésus. Délivre cette nation du conseil des méchants. Délivre cette famille du conseil des méchants. Je prie pour Mambre de sobre de l'email. Ezo de bekebo songo boko. Repapa papa de papel de l'email. Délivre-moi du conseil des méchants. Délivre-moi du conseil des méchants. Épargne-nous du conseil des méchants. Épargne-nous du conseil des méchants. Épargne-nous, Dieu, du conseil des méchants. Du conseil des méchants. Ils s'élèvent contre nous, mais tu peux nous épargner. Yes, 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 yes. Bien-aimés, bien-aimés, je voudrais que nous puissions, vous savez, j'étais en train de suivre aujourd'hui, peut-être que vous avez aussi suivi, j'étais en train de suivre l'interview d'un médecin congolais qui était en train de travailler sur l'Artémisia. J'étais en train de suivre l'interview. Il racontait comment il a donné ce protocole pour la guérison des gens. Il a donné ça à plusieurs personnes. Mais il y a des personnes qui se sont assises sur le dossier, qui ont refusé que ce dossier puisse atteindre certains présidents. Heureusement que les Malgaches, Dieu soit loué pour eux, ils ont accepté ça. Il y a des personnes, tu as un bon projet. Quand ça passe par leurs mains, ils travaillent pour que ce projet n'évolue pas. Tu peux être quelqu'un de très intelligent, mais à cause du conseil des méchants, on peut arrêter ta prospérité. Alléluia. Ils peuvent s'asseoir sur quelque chose de merveilleux qui pouvait arriver. Combien de personnes ont donné leur diplôme, sont allées frapper à la porte de certains méchants. J'ai parlé avec une de mes filles. Elle est aux États-Unis. Elle dit qu'un jour, elle entre dans une banque. Elle fait toutes les interviews. Et toutes les interviews qu'elle fait, elle réussit. Et elle arrive à la dernière interview. C'était une femme indienne. Quand elle a regardé, la femme lui a dit: je ne t'aime pas. Vous savez, les méchants, c'est des personnes qui te haïssent pour rien. Tu n'as pas fait du mal, mais eux te haïssent. Tu n'as pas pris quelque chose d'eux. Par moment même, c'est des personnes que toi tu as aidées, des personnes que toi tu as soutenues, des personnes pour qui tu as payé les études. Je parle avec une sœur qui est à Kolwezi. Elle me dit qu'un jour, elle a pris son propre cousin. Elle a pris son cousin, elle l'a amené au travail. Elle lui a donné le travail. Son cousin est devenu son assistant. Quelque temps après, son même cousin a commencé à le combattre. Que Dieu t'épargne du conseil des méchants. Que Dieu t'épargne. Bien-aimés, la deuxième prière que nous allons faire. Prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. Nous voulons prier contre le conseil des méchants. Comme je vous disais, nous sommes dans un temps de victoire. Alléluia. Nous ne venons pas pleurer parce que la victoire est de notre côté. Alléluia. Nous ne venons pas pleurer. Ici, nous ne pleurons pas. Nous sommes venus pour que le conseil des méchants soit anéanti.
Alors que je suis en train de prendre le verset, j'aimerais que tu commences déjà à déclarer toi-même qu'aucun conseil de méchants ne va prospérer. Amen. Tout ce qu'ils ont projeté n'arrivera pas. Je suis dans un pays où j'ai vu des gens mourir du poison. J'ai vu des gens mourir du poison. À un moment, vous vous demandez comment ils sont morts du poison. Ils ont fait quoi? Par moments, c'est des personnes avec un très bon cœur. Mais on les a tournés par terre. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez le psaume chapitre 9, au verset 18, je voudrais que nous fassions des prières sérieuses. Amen. La Bible dit les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les méchants ne sont pas simplement des personnes qui ne supportent pas ta montée. Mais elles veulent même te voir mourir. C'est ça. Elles veulent même te voir ne pas vivre. Oh Seigneur, nous allons maintenant faire une prière. Psaume chapitre 11, verset 6. J'aime ce moment de prière. Invitez les amis, dites-leur, il y a un temps de victoire que nous sommes en train de passer. Alléluia. Prenons le psaume 11, verset 6. Ce sera ça notre prière. Il fait pleuvoir sur les méchants. Écoutez, Charbon. écoutez. Dieu fait pleuvoir sur les méchants du charbon. Oh, Du feu et du souffle. du feu et du soufre. Un vent brillant. C'est les calices qu'ils ont en partage. La Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les méchants. Il fait pleuvoir quoi? Du charbon. Oh Seigneur, bien aimé, lisons ensemble. Dieu va nous bénir aujourd'hui. Dieu fait pleuvoir quoi? Du charbon. Du charbon. Le charbon. Et quoi d'autre? Du feu Du feu. Quoi d'autre? et du souffle. Et du soufre. Un vent brûlant. Et c'est le calice qu'ils ont en partage. Bien aimé, nous allons demander le feu Amen. Alléluia. sur tous les conseils des méchants. Nous allons demander le feu. Seigneur, dans les réunions où je suis, là où on a cité mon nom, dans le but de me détruire, j'appelle le feu. Là où Alléluia. on a cité mon nom, dans le but de m'enterrer, je demande le feu. Là où il y a des gens qui sont en train de monter de complot contre moi, je demande le feu. Nous allons demander le feu. Are you ready? Est-ce qu'on bien aimé, c'est un temps de prière, J'appelle c'est un le temps de feu. victoire. J'appelle Nous le allons feu. demander le feu. J'appelle Come on, Le feu, prions. le feu. J'appelle Le le feu, feu. le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Je suis en train de prier au nom de Jésus contre le conseil des méchants. J'appelle le feu. Jésus, J'appelle le feu des contre méchants. les décisions des méchants. Contre les Pour voir la destruction. J'appelle le feu. Là où on fait des réunions dans le but de nous détruire, dans le but de nous nuire, dans le but de nous voir détruire, dans le but de nous voir J'appelle le tomber, feu, le dans feu, le le but de feu, nous le voir feu. reculer. Le feu, éternel de gloire, sur tous les conseils des méchants. Yahweh, éternel, par tous les méchants, on fait leur conseil. Yahweh, j'appelle le feu, 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 que le charbon puisse pleuvoir sur eux, une pluie de charbon puisse pleuvoir sur eux, une pluie de charbon puisse tomber sur eux, une pluie de charbon puisse tomber sur eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le charbon puisse tomber sur eux, qu'une pluie de charbon puisse tomber sur eux, au nom de Jésus, et sauter le bébé, et sauter le bébé, et qu'elle le brûle le mal, il qui consomme le et Que le conseil des méchants soit détruit. Que le conseil des méchants soit détruit par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, nous sommes vainqueurs. Par le feu de Dieu, ils sont débandables. Par le feu de Dieu, ils sont consumés. Par le feu de Dieu, ils sont en déroute. Par le feu de Dieu, tous les méchants sont en déroute. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Yes. Et surtout te broder les mains. Bien-aimé, je sens le feu de Dieu. Amen. Vous pensez qu'on peut chanter un cantique de victoire Yes. avant qu'on ne puisse continuer? Appelle le feu. Même s'ils ont fait une réunion, toi tu es ils ont fait une réunion, tu es en Europe, ils ont fait des réunions en Afrique. Toi tu es en Afrique, ils ont fait des réunions aux États-Unis. Partout où les gens ont fait des réunions, ils sont méchants. Que Dieu, par le feu, détruise leur complot. Si c'était moi, j'allais dire très fort Amen. Amen. Fais des complots dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton travail, qu'ils aient fait des complots dans la ville où tu es, qu'ils aient fait des complots, je ne sais pas, dans ton lieu d'épanouissement. J'ai prié que Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un cantique de victoire? On chante un cantique et je vais vous donner un autre sujet. Je vous rappelle que demain, à partir de 10h30, nous serons encore en ligne pour un temps de victoire. Quand nous disons temps de victoire, comprenez que c'est un temps où nous ne sommes pas en train de faire des prières pour pleurer. Nous faisons des prières en tant que vainqueurs. Alors si vous aimez la prière et vous croyez que vous êtes plus que vainqueurs, rejoignez-vous à nous à partir déjà de demain, 10h30. Nous sommes là, 10h30 heure de Kinshasa. Ailleurs, il sera 4h. Ailleurs, il sera 13h, 17h. Selon votre fuseau horaire, réveillez-vous. Prenez 1 heure avec nous. Nous allons prier pour des moments de victoire. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Mets ta main droite en l'air. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis les réunions qui sont faites dans le conseil des méchants. Je détruis les réunions qui sont faites dans J'appelle le feu de Dieu. J'appelle le feu de Dieu. Sur tout conseil des méchants Sur tout conseil de méchants qui a été fait pour ma destruction. qui a été fait pour moi. J'anéantis leurs projets et leurs plans. J'anéantis leurs projets, Je leurs suis plans. plus que vainqueur en Jésus-Christ. Plus que vainqueur en Jésus. Amen, amen. Car Dieu Come on. est le Dieu puissant, il Come on. règne de son saint lieu. Dieu règne. Avec sagesse, amour, sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. ce soir, quand Dieu Alors que tu es en train de chanter la victoire est est en partage. un Dieu puissant. La victoire est en partage. Dieu est en train de te donner la victoire. Je déclare que Dieu est en train de te donner la victoire. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimés, prenons le psaume chapitre 27. Lisons le verset 2. Psaume chapitre 27, verset 2. Tout à l'heure, nous allons arrêter ce moment de prière. Nous allons arrêter ce moment de prière. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Pendant qu'on cherche le psaume chapitre 27, nous sommes en train de déclarer Jésus règne. Come on. Alléluia. Il règne, Jésus règne en ce lieu. Il règne. Jésus Alléluia. règne. Jésus règne. Oh, alléluia. Il règne. Ah, ah. Il règne.
Seigneur. Psaume 27. Quand des méchants s'avancent contre moi La Bible dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis ce sont qui mes chancellent persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et et qui tombent. tombent. Et qui tombent. Alléluia. Waouh. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier, Yes. vaillant guerrier Yes. fort dans le combat, vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier. Alléluia, vaillant guerrier fort Nous dans allons le faire. combat. Chacun de nous va commencer à taper ses mains Alléluia. et à déclarer. La Bible dit, la mort Le et saut la de vie l'autre. sont au pouvoir de la langue. Yes. Sambre de l'os. Déclare maintenant que j'ai la victoire sur le Kendo conseil bro des de l'os, méchants. socle de J'ai la l'ail. victoire sur le conseil des méchants. Oh Jésus. Taper tes mains et à La déclarer ta sate victoire. tole kembole bosha. Victoire. Asia kekele mai kendele bosha. Usata la debakelea. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur le conseil des méchants. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. Et sotate te kenlo. Rusate la nemo. Et qui a keke luziateta. Maya ya 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 ya. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur le conseil visible. Sur le conseil spirituel. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur ce que je vois. Sur le conseil que je vois. Sur le conseil que je ne vois pas. J'ai la victoire. Sur ce que je connais. Sur ce que je ne connais pas. J'ai la victoire. Sur ce que je vois. Sur ce que je ne vois pas. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur le conseil que je vois. Des méchants que je vois. Sur le conseil des méchants que je ne connais pas. J'ai la victoire. Alléluia. 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 Et c'était le Maïkelo. Et j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Puissant guerrier. Alléluia. Fort dans le combat. Jéhovah est. La de Brosekelo. Et Talousa. Wow. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Aïe 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 aïe. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Victoire son nom. Chante avec moi. Jéhovah est son nom. Rapepele maïkendelosa. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. 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 Il La révalo de combattra mer. pour moi. Il combattra C'est vrai, pour
Uzali Nzambe, 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 Yere Mande Boshadara, Zizande Mande Boshadara. Yes. Mes chers, j'aimerais que le pasteur Junior déclare des paroles pendant que tu as tes mains levées. Et à la fin, je vais terminer par prier. Mais que le pasteur Junior déclare des paroles. Et pendant qu'il est en train de déclarer, tout conseil de méchant dirigé contre ta vie est anéanti ce soir. Au nom de Jésus. Qu'ils soient loin, qu'ils soient près, qu'ils aient fait un complot à long terme, moyen terme, à court terme. Que Dieu anéantisse leur projet. Tu te marieras, tu travailleras, tu iras de l'avant. Ce que tu cherches, tu l'obtiendras. Aucun homme n'arrêtera ce projet de Dieu pour ta vie. Ton ministère ira de l'avant. Tu as la grâce de Dieu. Pasteur Junior déclare pendant qu'il est en train de déclarer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune force négative se pèsera sur toi. Au nom de Jésus. Aucune puissance de l'ennemi. Aucune force de l'ennemi. Tu sortiras vainqueur dans ce combat. Je déclare que tu sortiras vainqueur. Ta famille sortira vainqueur. Je déclare que la victoire de Dieu est sur toi. Je vois la victoire de Dieu dans votre famille. Alléluia. Je déclare que toi et ta famille vous sortirez vainqueurs. Pendant ce temps, Dieu est avec vous. Pendant ce temps, Dieu ne vous laissera pas. Pendant ce temps, la main de Dieu est sur toi et sur ta famille. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Que ta famille soit comblée de bénédictions au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu couvre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que Papa Arsène prie et déclare que c'est la fin du conseil des méchants dans les vies de certaines personnes. Déclare-le, Papa Arsène. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, puissant guerrier que tu es puissant fort guerrier, dans le combat. tu es fort dans le combat. Seigneur, je suis en train de m'élever, éternel Dieu, contre tous les plans, Seigneur, de méchants, éternel. Tous les plans des Toutes méchants. les personnes qui sont réunies, éternel Dieu, en train de comploter au Jéhovah. Seigneur, de la même manière qu'ils sont réunis, nous aussi nous sommes réunis ce soir, éternel Dieu. Et nous détruisons leurs plans au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu puissant, que le feu dévorant éternel, j'ai détruit au Jéhovah. J'ai dit non éternel. Non, aucun conseil ne va prospérer. Non, au nom de Jésus. Non, aucun au nom de Jésus. Seigneur, tous qui sont en train de dire, rien ne pourra arriver, car Jésus est notre protecteur, car Jésus est notre sécurité, car Jésus est notre force. Jésus est notre force. Seigneur, même dans les ténèbres, nous Même dans les ténèbres. Toi, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière, Seigneur. Éclaire, Seigneur, en ce moment. Éclaire, Seigneur, au nom de Jésus. Je dis nul, non et sans effet. Au nom de Jésus. Que le conseil de méchants soit anéanti. Que le conseil des méchants soit anéanti. Au nom de Jésus. Père, aujourd'hui tu as voulu dans ce temps de victoire que nous puissions prier contre le conseil des méchants. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Psaume chapitre 1er verset 1er dit, il est heureux. Nous voulons vivre le bonheur et le vivre pleinement. Nous voulons vivre la victoire et la vivre pleinement. Nous voulons vivre dans nos mariages, nous voulons vivre dans nos ministères
Nous voulons évoluer dans la vie et évoluer normalement. Voilà pourquoi nous anéantissons le conseil des méchants. Donne la victoire à toutes ces personnes qui ont été connectées, qui sont victimes des conseils des méchants. Détruis ce conseil. Disperse ces méchants. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin. Ils s'en retourneront par sept. Que la confusion soit dans les méchants qui nous combattent. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur pour la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Avant que nous puissions chanter le pilier qui soutient nos vies, j'aimerais vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que ça a toujours été une bénédiction pour nous de venir dans vos maisons, de prier avec vous, surtout pendant ce temps de confinement. Nous avons consacré nos week-ends pour commencer à passer des prières de feu, des prières de victoire. Nous ne viendrons pas ici pour pleurer, nous venons pour proclamer la victoire que nous avons obtenue à la croix. Quand tu vas sortir de ce confinement, je suis en train de voir des victoires extraordinaires dans Alléluia. Dieu te fera énormément du bien. Alors, demain, n'oubliez pas, demain, à partir de 10h30, heure de Kinshasa, joignez-vous à nous. Nous allons continuer cette série d'enseignements et cette série de prières. Nous allons chercher la face de Dieu ensemble. Alléluia. Avec les hommes de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Soyez bénis. Si vous pensez que vous pouvez envoyer vos contributions, il y a une bande passante en bas où il y a nos numéros M-Pesa, Orange Money pour vous tous qui êtes à Kinshasa. Vous êtes en dehors du pays, vous pouvez nous écrire. Nous allons prendre vos contributions et les ramener pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et que dans vos maisons, vous puissiez vivre des grandes victoires. Quand vous êtes en train de vous déconnecter, n'oubliez pas ceci. Vous devez prier contre les conseils des méchants. Parce que Dieu veut vous rendre heureux. Vous devez vivre totalement votre vie. Qui soutient ma vie. Chantons ensemble avant de terminer. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es comment précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu m'es précieux, mon roi. Qui soutient ma vie. Précieux, précieux Jésus. Seigneur, bénis ton peuple et que ce temps de victoire soit béni. Au nom de Jésus. Encore, Seigneur. Amen. 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 De là où vous nous suivez, soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien. Amen. 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 Amen.